Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs choses et je crois qu'elle va être quand même très longue, cette vidéo, comparativement aux autres vidéos que j'ai pu faire. Je vais expliquer, je vais faire des liens entre plusieurs choses de mon point de vue, de ma compréhension, de ce que j'ai réalisé à travers ce parcours. Je voulais vous présenter une toile que j'ai faite ici, que j'ai fait en 2011, donc juste avant mon éveil, mon début d'éveil, malgré qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, pour moi, de période, pas de période, mais un point X que je peux dire que j'ai commencé un éveil parce que je pense que ça se fait vraiment par couche, comme on épluche un oignon. Parce que j'ai eu plusieurs périodes, même quand j'étais jeune, vers l'âge de 10 ans, puis à l'adolescence. 2012 a été très, très, très fort. On a enlevé une énorme couche. Puis j'ai commencé à peindre à ce moment-là. Puis elle est apparue, c'est un personnage qui est apparu, puis qu'elle a amené avec elle d'autres personnages. Là, j'ai à peu près 8 autres toiles similaires qui sont tous des êtres qui ont des cheveux blancs. Je ne sais pas d'où ce que c'est venu. Ils se sont présentés à moi. Puis j'ai jamais voulu la vendre finalement parce qu'elle fait partie elle fait partie de moi quelque part. Il y a quelque chose qui m'appelait vraiment fortement. Puis avec tout ce qu'on a passé dans les dernières années, mais je comprends vraiment l'apport qu'elle a eu dans ma vie. Je vais faire juste une petite parenthèse de ça. Je vous conseille de vous installer confortablement, d'aller chercher un papier, un crayon, une couverture, puis peut-être un grand verre d'eau pour qu'on puisse s'installer dans ce partage d'informations. Puis, c'est cela. On y va. C'est certain que je veux parler un peu du virus qui se passe en ce moment. En fait, le virus a deux noms. Puis les noms des choses sont importantes. Il n'y a jamais d'hasard dans la vie, comme vous pouvez vous rendre compte. Donc, le premier nom qui a été donné était coronavirus. Corona, ça veut aussi dire couronne. Et donc, on parle beaucoup du chakra coronal. Le chakra coronal, c'est un des chakras c'est le chakra qui est relié, c'est le dernier finalement au point de vue physique parce que les autres, il peut y avoir d'autres chakras, mais au niveau, à d'autres, pardon, au niveau énergétique, mais au niveau physique, on a le premier chakra de base qui est relié justement à la survie. Et on a le chakra coronal qui est nos racines vers le ciel, notre connexion à la source. Et c'est justement cette connexion que nous avons perdue au courant du cycle d'incarnation et on arrive à une fin de cycle et donc un changement d'air. On entend parler vraiment beaucoup et là, on y est dedans. Alors, le coronavirus vient jouer un rôle extrêmement important. Et comme toute chose qui sont dans la dualité, on a deux parties à cette dualité-là. Donc, on a une apparence de mal et une apparence de bien aussi, parce que chaque fois qu'on rencontre le mal, il y a toujours le bien qui va venir éventuellement derrière. Et chaque fois qu'on rencontre le bien, ben, il y a aussi du mal dans ce bien-là. Des fois, on peut penser qu'on fait le bien, mais on fait le mal. Voilà. Alors, le premier nom, Corona, puis qui vient vraiment nous parler du chakra coronal, qui a été énormément programmé, interféré, parce que dans la descente, en fait, de l'incarnation sur le plan terrestre, qui est une matrice, effectivement, parce que nous vivons dans un monde d'illusions, d'une certaine manière, et l'illusion s'explique par, au point de vue vibratoire. Si on regarde
un objet vraiment en profondeur. Donc, même une roche ou un arbre, par exemple, qui semble en apparence ne pas bouger finalement, si on va regarder au microscope, c'est des atomes et ces atomes-là vibrent et donc sont constamment en mouvement. Donc, c'est une illusion de croire qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne vivent pas, comme une roche par exemple. Euh, et la conscience, elle est toute cette vibration, tous ces atomes qui ne forment qu'un tout. C'est là qu'on dit que nous sommes dans un monde d'illusions car on se croit séparés, mais les choses ne sont jamais séparées. Alors, et on peut en parler de plusieurs manières de cette illusion-là. Et la science est en train vraiment de démontrer en physique quantique que le vide n'est pas vide, le vide est rempli d'informations. Puis c'est par l'information, elle nous est apportée par une énergie, en fait, et souvent par l'émotion. Donc, je reviens parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Donc, Corona, la couronne, donc le chakra coronal. Alors, dans la descente, dans toutes les incarnations qu'on vient, qu'on descend, habituellement, on passe à travers le voile de l'oubli qu'on dit. On oublie les informations de notre ancienne vie ou de l'endroit initial dans lequel on est parti pour venir vivre cette incarnation, ce cycle d'incarnation et qui est aussi une initiation pour notre âme. Et je rappelle que l'âme n'est pas dans le corps, l'âme entoure le corps, l'âme n'est pas dans le corps, ok? Et ça, vous pouvez le lire dans Conversation avec Dieu, il explique extrêmement bien qu'est-ce qu'un âme, c'est quoi son rôle et comment elle se manifeste. Donc, de Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu. Il y a 3 tomes, c'est très intéressant et vous avez sûrement amplement le temps de faire des belles lectures comme ça. Donc, je reviens. Alors, dans ce cycle d'incarnation qui est comme une initiation finalement, et pas juste une initiation, mais plusieurs initiations. Donc, au départ, si vous êtes flamme jumelle, déjà au bord de la grille matricielle, qui était naturelle au départ, mais qui est devenue de plus en plus électromagnétisée, donc contrôlée, et contrôlée par plein de choses que je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, flamme jumelle, donc dès le départ, on a pris une énergie, une âme finalement, qui s'est scindée en deux. Cette manière de faire les choses-là, et on appelle le parcours court, ok? Parce qu'il y a un parcours d'incarnation qui est plus long. Et quand on fait un parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui est plus intense, qui est plus court, mais qui est partagé entre deux expériences, 2 corps physiques, mais jamais n'est séparé parce qu'on se redonne toujours des informations éventuellement au niveau énergétique et surtout dans entre-deux vies pour s'échanger tout ce bagage-là, en fait, de mémoire, d'expérience, de compréhension. Et donc, lorsque on vient dans une nouvelle incarnation, alors il peut avoir des marquages qu'on appelle. C'est que des entités qui peuvent vouloir nous repérer parce que notre lumière est très forte et c'est des entités souvent involutives. On a besoin, finalement, dans ce monde de dualité-là, autant de l'ombre que de la lumière qui va créer un équilibre. Bien sûr, comme on peut l'observer, l'équilibre s'est défait. Donc, une disharmonie qui s'est installée sur la Terre parce que l'ombre a pris plus de place. Et ça fait partie aussi de l'expérience, on peut dire, parce que chaque fois qu'on se rend à une fin de quelque chose, il y a comme un débalancement qui se fait pour qu'il y ait un relâchement. On le voit dans la nature, finalement, on le voit dans une maladie. C'est comme si à la fin, il y avait plus de boutons ou de fièvre ou de symptômes qui sont là, juste pour donner un coup de barre, finalement, pour atteindre une genre de saturation, puis ensuite, ça va lâcher. Donc, en fait,
Donc, c'est système de marquage. Je reviens au système de marquage. Alors, on est marqué parce qu'on a une intention de venir partager, premièrement, de venir se libérer au niveau mental, de comprendre le fonctionnement, de se réunir dans notre dyade. Et une dyade, c'est vraiment une énergie une qui devient une troisième énergie. Donc, ça devient extrêmement fort et puissant. Surtout quand c'est dans la lumière, ou c'est extrêmement fort et puissant si c'est dans l'ombre. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, quand les deux personnes deviennent finalement libérées complètement des systèmes de programmation mentale, de peur, et donc d'être enfermé finalement dans notre mental, dès qu'on sort de cet enfermement-là, on fusionne en énergie, on ne fusionnera pas au niveau physique, mais notre énergie fusionne et on devient vraiment très puissant et c'est vraiment contagieux. Si on croit qu'un virus c'est contagieux, vous n'avez pas encore vu finalement la contagion de la lumière parce que ça va très vite. Et finalement, vous ne l'avez pas vu, mais vous allez le voir éventuellement parce que c'est ce qui se passe en ce moment sur la planète. Donc, c'est vraiment le temps d'être reconnaissant pour tout le travail qu'on a mis en conscience, chacun à l'intérieur de soi, parce qu'aujourd'hui, on le voit dans le collectif, ce qui se passe. Alors, je continue parce que, comme je disais, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo-ci. Alors, donc, voici pour l'explication du corona. Ensuite, on a le COVID-19. Et encore une fois, très intéressant dans mes recherches, le COVID, on pourrait le dire en d'autres mots comme le code de vie 19. Et le code de vie 19, si je me réfère au tarot, parce que le tarot, au départ, ce n'était pas utilisé comme divination pour avoir des informations. C'est vraiment un chemin à suivre du cheminant qui fait un chemin, un parcours d'éveil spirituel. Et dans l'histoire du tarot de Marseille, en fait, ça a vraiment été inventé par ceux qui avaient la connaissance que chaque humain, en fait, avait à se révéler à lui, à soi, à son soi, et quitter le petit jeu. Et comme exemple, la lame du tarot 13, qui est le pendu, qui a la tête en envers, mais c'est le retournement, justement, c'est de voir les choses d'un autre point de vue. Et de l'autre point de vue, c'est là qu'on voit la vérité, c'est là qu'on voit que justement ce qu'on croyait qui était mal ou bien, ben, des fois le mal peut faire le bien, puis des fois ce qu'on croyait faire bien, finalement c'était le mal qu'on faisait. Donc, c'est ça. Je veux juste être certaine que j'ai bien terminé l'explication du marquage parce que c'est tellement important le marquage. En fait, quand je parle de marquage, c'est que vous êtes... il y a comme un signal qui met sur vous que dès que vous commencez à vous éveiller, on va vous envoyer un programme de confinement, de fausses croyances. Il va même ils peuvent même faire d'une certaine manière, quand je parle faire, parce que les entités, il y a des entités qui servent à ça et qui sont nourries par notre énergie, qu'on ne voit pas dans le monde manifesté, qui sont dans le monde non manifesté, donc énergétique, et qui vont nous envoyer des pensées enfermantes, limitantes, dès que justement ces petits marquages-là sonnent. C'est comme un système d'alarme finalement pour dire « Oh, oh, ici, on a quelqu'un qui veut s'éveiller ». Donc, à chaque fois qu'on veut se libérer, qu'on veut se rebeller contre, par exemple, notre famille, je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, et là, il arrivait une situation où est-ce que, veux pas, je tombais dans la peur de la survie. Si tu es toute jeune, t'as beau dire, ça suffit, c'est pas concevable, c'est pas humain, c'est pas de l'amour, cette famille, c'est pas... Puis que tu devrais partir, mais qu'est-ce que tu peux faire à 12 ans? Tu vas pas aller dans la rue, ça va être encore pire. Donc, à quelque part, tu es enfermé dans ce système de survie-là pour un certain temps. Puis quand tu deviens adulte, alors c'est d'autres choses. Là. Tu as peur
du regard des autres, de la société, de quitter un travail qui ne te convient pas, un conjoint. Comme j'ai déjà expliqué, la plupart des flammes jumelles, on a connu un pervers narcissique et ce n'est pas un hasard, tout ça. C'est encore une manière d'espérer nous enfermer, mais encore comme le mal est au service du bien, finalement on a eu une saturation à un moment donné, puis ça a été une grande libération qui nous ont aidés à avoir ces personnes-là. Finalement, on a enlevé des grosses couches, on a pété des gros murs. Donc, je reviens au deuxième nom, qui est le code de vie 19. Et dans le tarot, le code pas le code, mais la lame 19 que j'ai ici pour vous montrer, c'est la lame du soleil. Et le soleil, c'est justement ce qui prend de plus en plus d'ampleur. Et je parle pas du soleil qu'on connaît, là, mais le soleil qui est la source centrale, le soleil central, justement, qu'on appelle, nous envoie des émanations de plus en plus qu'on reçoit. Parce que plus on retourne à soi, plus chacun individuellement, on reconnecte avec notre énergie, qu'on enlève les voiles et qu'on se reconnecte à la lumière, plus on en reçoit et plus ça a un impact au niveau collectif. Et je vous fais remarquer que sur cette carte, il y a 2 personnes. C'est quand même particulier qu'il y ait sur la carte du soleil deux personnages. Et en fait, si je regarde la carte du tarot de la porte de l'éveil de Devaline, qui est connectée aux énergies de l'Égypte ancienne, et donc pour la plupart de nous de l'Atlantide également. Donc on a tous eu des vies avec des mémoires de ces temps-là. La carte 19, qui est la carte du soleil, et la carte de la réunion. Donc, encore 2 personnages. On a les 2 lions accaires. Parce que dans l'Égypte ancienne, en fait, on a 2 crocodiles, 2 lions, beaucoup de 2 qui sont des gardiens de portes, qui servent vraiment à tous les niveaux l'humanité. Et quand je dis à tous les niveaux, là, c'est au niveau de la terre, au niveau du ciel et de la droite, qui est la terre du milieu finalement. Et ici, c'est la fin d'une première initiation parce que le chemin d'éveil de Flamme Jumelle, il y a plusieurs initiations, puis le fait de s'unifier à l'intérieur de soi et qui fait pénétrer plus de lumière a un impact énorme, mais le fait de se réunir à notre autre qui crée l'énergie 3, finalement du 1 au 3 qu'on appelle, va apporter aussi énormément de changements. Donc, on s'en va vraiment vers un nouveau monde et c'est le début de cela. Alors, certainement qu'on ne doit pas baisser les bras devant ce qu'on voit, devant ce qu'on essaye de nous faire croire, parce que tout ça, c'est vraiment pour une étape ultime pour nous empêcher de faire entrer la lumière en soi et sur le collectif aussi. Parce que les peurs vont remonter. Beaucoup de peurs peuvent remonter et là, je vais en parler éventuellement. Donc, je tenais à vous montrer cette non-coïncidence-là qui est vraiment magnifique. Puis en fait, au lieu d'être un soleil, c'est l'œil d'Horus qu'on voit sur cette lame parce que Horus, c'est le soleil, c'est la lumière qui revient. Donc, ça m'amène aussi à vous expliquer quelque chose que j'ai jamais expliqué non plus en vidéo. Et là, j'ose aller un peu plus loin dans les connaissances que j'ai pour les partager. Je me sens plus
plus solide à l'intérieur de moi. Dans le fond, plus que je suis vulnérable, plus je suis vraie. Moi, je suis de plus en plus en complétude, bien avec ça, en lignée avec ça. Puis, euh, j'ai vraiment un élan de partager ces connaissances avec vous que j'ai découvert au fil des dernières années. Alors, on parle beaucoup d'énergie de la lune, de la pleine lune, de l'énergie que ça pouvait nous faire vivre à l'intérieur de nous. Et souvent, on vient vraiment tout à l'envers. On vit des remontées de mémoire vraiment pas agréables tout au long du parcours et on entend souvent parler à travers souvent des cycles de la lune. Et je vous rappelle que tous les rites sataniques, tout ce qui est dans l'ombre est justement relié à la lune. Et que ce n'est pas un hasard que l'argent dans les banques, les institutions, on appelle des flux. Parce que tout ce qui est flux, les flux sanguins, les flux marée haute, marée basse, sont justement connectés à cette lune-là. Et donc, ce qui dit lune, dit inconscient et dit ombre. Parce que le soleil est complètement l'opposé de ça dans notre système de dualité. Et ce qu'on nous demande, justement, c'est de lâcher les énergies de la lune, parce que plusieurs d'entre vous, sans le savoir, encore une fois, parce que la connaissance, le savoir, c'est vraiment se libérer, vous avez nourri cette lune-là, des entités qui se cachent derrière cette lune-là, qui vont récupérer cette énergie-là. Et ça a été fait pendant des années et des siècles de faire des sacrifices aux pleines lunes, de donner des choses, d'être soumis pendant une pleine lune, de faire des offrandes, et ça va très loin des offrandes humaines et tout ça, à animal, lors des pleines lunes. Alors, c'est des sacrifices, c'est satanique, c'est vraiment pas dans la lumière, et ça, on s'en rend pas toujours compte. Alors, je sais que pour ceux que ça vibre aujourd'hui, cette information-là, vous allez comprendre, puis en fait, faire attention pour les prochaines pleines lunes à garder votre énergie à l'intérieur de vous, surtout pas vous sacrifier ou envoyer de l'amour ou quelque chose comme ça, ou des demandes à la lune. Plutôt le faire vers votre lumière intérieure, votre soleil intérieur, qui est connecté directement au soleil central, qui est votre source, et pas nécessairement le soleil extérieur. C'est plutôt la lumière, votre lumière intérieure, finalement. Donc, voici pour l'explication du code de vie 19 et du corona. Et toujours se rappeler, finalement, que le bien est toujours au service du mal. Ça, c'est quelque chose vraiment à se rappeler pour toujours. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui est en apparence mal, justement. Parce que ça serait faire gagner l'ombre, si on peut dire, parce qu'eux, ils jouent beaucoup avec l'illusion et les apparences. Et donc, ne vous fiez jamais aux apparences, même aux choses qui, en apparence, peuvent être bonnes. Ayez toujours du discernement pour aller voir derrière qu'est-ce qu'on vous offre finalement. Je suis certaine que vous avez des exemples dans votre vie de gens qui semblaient bien intentionnés puis que finalement, ils vous ont mis dans le pétrin. Ou le contraire, de gens qui n'avaient vraiment pas de l'air bien intentionnés ou plutôt neutres, puis finalement, ça a été des bons résultats pour vous. Donc, ce qui se joue actuellement, c'est vraiment ce que nous, on a vécu dans les derniers mois, dernières années. Le confinement, ressentir toutes les peurs, des mémoires anciennes qui sont remontées. Pour ceux qui ont vécu les choses les plus difficiles là, dans le parcours, de pas pouvoir partager avec les autres qu'est-ce qu'on vivait. On se faisait prendre pour des fous la plupart de nous, fait qu'on s'est confiné d'une certaine manière vis-à-vis
de la société ou de nos amis, de la famille. Et on s'est comme retrouvés quand même d'une certaine manière par des réseaux sociaux, par de la technologie comme ça. Et en fait, ce qui se ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, les peurs qui sont remontées, oui, ça fait mal, c'est souffrant, mais en même temps, c'est libérateur. C'est des mémoires qui veulent se libérer. Si on s'arrête seulement qu'au jugement de la peur, et j'expliquerai un peu plus tard, un peu plus comment se sortir de cet enfermement-là vis-à-vis de la peur et de ne pas rester au premier degré de ce que la peur veut nous dire. C'est souvent des mémoires qu'on a traînées d'une ancienne vie ou qu'on a récupérées finalement de notre famille ou du collectif, simplement, des égrégores collectifs de fausses croyances, justement, qui sont limitantes. Tout ce qui est limitant nous empêche d'être dans la joie, d'être dans la paix, d'être dans l'amour. Et là, pour nous limiter, pour nous restreindre dans notre évolution par des forces involutives, encore une fois. Donc, quand on comprend tout ce système-là, on comprend aussi que, en fait, on est un tout, on est un grand système et tout ce qu'on vit à l'intérieur, chaque individu, éventuellement, quand on arrive dans un point de rupture, finalement, c'est le collectif qui va le vivre. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Le collectif est en train de vivre ce que nous, on a vécu individuellement. Puis, chose qui est très intéressante, je suis tombée sur une vidéo, je crois que ça va être mis en ligne un direct le 25 mars. Je vais essayer de vous donner l'information. Il y a des gens qui auraient fait le lien entre le virus et les pervers narcissiques. Et ça, je trouve ça tellement intéressant de voir ça. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va nous sortir dans cette vidéo-là. Alors, je la mettrai, je vais la retrouver, puis je la mettrai sous la vidéo, dans le texte. Désolée, je prends une petite gorgée de café. Donc, alors c'est ça. Donc, les peurs remontent et c'est positif si on sait bien accueillir tous ces peurs-là et de les transmuter dans l'amour. Les peurs, c'est faux, c'est des choses qui sont fausses parce qu'on a c'est des mémoires de survie, par exemple, par rapport à la nourriture. Alors, c'est faux aujourd'hui, on manque absolument de rien. Mais encore, l'ombre pour nous restreindre veut nous faire croire qu'il risque de manquer, il risque d'avoir des problématiques à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le cas, ça ne durera pas aussi longtemps que ça. Puis de toute façon, on ne manque pas de grand-chose. Alors, et surtout ne pas aller dans la peur. Donc, oui, l'autre chose par rapport à la peur aussi, la meilleure manière de faire diminuer votre système immunitaire, vos défenses naturelles, c'est d'être dans la peur. Donc, si vous voulez être avec un bon système immunitaire, soyez dans l'amour, soyez dans la joie, soyez dans la paix. Ça, c'est super important. Puis oui, prenez des vitamines, puis dormez, puis buvez beaucoup d'eau. Ça fait toujours, ça fait toujours du bien. Mais la première chose, c'est vraiment la peur. Donc, puisque j'ai fait le tour de l'actualité, j'aimerais qu'on revienne maintenant à notre duo, à notre masculin, qui est le porteur vraiment de mémoire de tout ce qu'on a pu vivre. Dans notre duo, il est l'inconscient et il est tout ce qui est caché dans notre inconscient, autant collectif qu'individuel, mais spécifiquement dans notre duo. Donc, tout ce qu'on a vécu, autant lui que nous, est caché quelque part dans son inconscient. Et ça, c'est Adéline Gardinier qui en avait vraiment bien parlé et j'aimais beaucoup sa piste, qui était vraiment une piste incroyable qui nous a amené, pour la plupart d'entre nous, à des compréhensions qui nous a éclairé vraiment beaucoup. Alors, je reprends cette explication-là, en fait, ici. Donc, le masculin qui porte beaucoup les mémoires de trauma, tous les traumas qu'on a pu avoir. Et c'est à nous, finalement, à recevoir, d'une certaine manière, ces traumas, puis les traiter.
en conscience, parce qu'on est la partie conscience, donc c'est comme ça que ça fonctionne dans le duo. Ce que ça crée comme impact chez notre hôte, c'est que quand on parle de switch on-off, de ses ressentis, de ses émotions, s'il devait ressentir tout ce qu'il porte, il deviendrait fou, il ne le ressentirait pas. Même tous les peurs qu'il porte, les traumas, puis souvent, c'est quelque chose que ça, avec mon hôte, on parlait parce que lui, il me disait qu'il n'avait pas de peur. Mais puis c'est vrai, il avait peur de rien. Puis il allait dans des extrêmes au niveau physique, au niveau psychologique. Souvent, ils peuvent faire des choses qui pourraient s'apparenter à pas avoir conscience de la vie, qui peuvent mourir, que ce soit en faisant des choses à haute vitesse, en faisant des sports extrêmes ou en se tenant avec des gens qui sont vraiment pas matures. Je sais pas, je donne un exemple, qui peuvent aller à la chasse avec eux, mais qui vont manier des armes, ils passent proche de la mort presque souvent. C'est comme s'il n'y avait pas le côté peur de survie. C'est comme s'ils ne l'avaient pas, mais au contraire, ils l'ont énormément, mais ils se sont complètement coupés de ça. Et c'est la raison pour laquelle souvent ils vont être dans des addictions aussi. Je l'ai déjà expliqué par rapport à des addictions parce que nous, on est en addiction envers eux puis qu'eux doivent aller compenser dans des addictions. Mais il y a aussi des addictions par rapport à l'alcool, aux drogues, où est-ce qu'ils vont se mettre dans des états au niveau de l'alcool euh, mais qui pourraient être vraiment dangereuses ou même au niveau de la drogue pour avoir des états de conscience autres mais qui peut être vraiment dangereux ou même, c'est ça, en tout cas au niveau physique, je pourrais vous en parler pendant longtemps de ça, mais je suis certaine que vous faites déjà des références avec votre hôte par rapport à ça, où est-ce qu'il va se mettre dans des situations extrêmes de risque, vraiment des risques, c'est vraiment le cas de le dire, comme s'il n'y avait pas ce système de survie à l'intérieur de lui. Et justement, ça s'explique parce qu'ils sont complètement, premièrement, coupés, parce que ça serait trop difficile, ça serait humainement pas possible, puisqu'ils ont pris cette charge traumatique-là. Tout le matériel traumatique, c'est eux qui le portent. On en porte aussi, mais beaucoup moins qu'eux, et c'est pour ça qu'ils attirent beaucoup d'ombre sur eux, finalement. Alors, c'est super important de ne pas les juger parce que justement, l'ombre voudrait bien nous faire accrocher à cet extérieur-là et croire à cette histoire de l'extérieur qu'il nous projette. Et ils sont souvent manipulés, mais pour pas dire au début, constamment manipulés par l'ombre. Et c'est très rare que nos jumeaux fassent des choix conscients. Ils sont souvent à la merci de l'extérieur et c'est pas eux qui font les choix. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai parlé beaucoup avec mon autre. Pourquoi qu'il fait pas des choix? Qu'est-ce qui fait qu'il laisse les autres faire les choix? Et il y avait vraiment beaucoup de difficultés à exprimer ça. Pourtant, il était vraiment capable de s'exprimer. Mais c'est juste que pour lui, c'est comme il s'est inventé l'histoire que il apprend à connaître les gens en les laissant l'abuser d'une certaine manière ou choisir pour lui, mais que lui, il est tellement au-dessus de ça que finalement, il peut s'en sortir de toute façon. Ça, c'était sa manière de voir les choses avant. C'est sûr que c'est différent aujourd'hui, mais il a été pendant très longtemps comme ça et ça a été très loin où est-ce que les gens ont pu l'amener. Mais en fait, il s'est laissé amener là parce qu'il n'avait... Quand tu es dans les peurs, finalement, ça s'explique comme ça, c'est que quand tu vibres les peurs te limitent et les peurs te restreignent dans tes choix. Si j'ai peur de manquer de quelque chose, ma conscience va être moins ouverte à aller voir plein de solutions. Je vais aller à la solution la plus facile, la plus rapide pour ma survie, même si ça peut me mettre dans des situations catastrophiques. Je vais donner un exemple vraiment extrême. Si je suis une mère de famille, puis que j'ai peur de manquer d'argent pour nourrir mes enfants, dans des périodes vraiment extrêmes, oui, je peux aller vers
offrir mon corps, par exemple. Dans d'autres vies, on a peut-être pu faire ça, ou même dans cette vie-ci, offrir mon corps en pensant que c'est la seule chose qui me reste comme solution, puis je vais aller au plus facile, puis je vais prendre qu'est-ce que j'ai sous la main, finalement. Donc, c'est un peu ça qu'eux peuvent vivre pendant un certain temps, tant que nous nettoyons pas, ben, pas nettoyer, mais plus équilibrer les peurs qu'il y a à l'intérieur de nous, tant qu'on ne devient pas euh, neutre dans ça, justement, c'est ça qu'on apprend à faire dans mon programme Love, c'est d'équilibrer l'amour et la peur et ne pas se laisser submerger par la peur, peu importe qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur. Ne vous fiez pas sur l'extérieur, jamais. Alors, dans le fond, c'est ça, le masculin, il porte tout ça à l'intérieur de lui, puis plus on équilibre, plus lui, il s'allège dans tout ça, et plus c'est facile pour lui de faire des choix. Sinon, il ne peut pas faire des choix. Alors, tant que nous, on ne fait pas le choix face à la peur, face à l'illusion, de s'équilibrer, de s'harmoniser dans ça, notre autre, en fait, ne peut pas faire ses choix. Il est pris encore dans la peur parce que nous, on est la partie qui vient libérer les deux. Et c'est vraiment, encore une fois, votre autre, ce n'est pas un autre, votre autre, c'est vous. Et ça m'amène à vous parler du détachement. Je me fais souvent poser cette question-là et même moi, je l'avoue, j'ai été dans des mauvais codes finalement certaines fois par rapport à tout ce qu'on entend, puis on cherche des réponses, on est prêt à aller chercher des informations de tout le monde en espérant qu'un jour, il y en a une personne qui va trouver la bonne piste puis que ça va vraiment nous aider à avancer dans ce chemin-là qui est extrêmement difficile. En fait, le détachement est impossible avec votre autre. Vous avez dû l'essayer, vous avez dû prier pour ça. Mon Dieu, c'est comme on veut se détacher, mais c'est complètement absurde. C'est d'essayer de vous détacher de vous-même. C'est premièrement impossible. Puis deuxièmement, ça fait pas de sens du tout. On est un duo, on est une seule et même âme, finalement, qui est simplement séparée dans l'illusion de deux corps physiques. Mais on est ensemble, toujours dans l'énergie, sur d'autres plans aussi, parce qu'il n'y a pas juste notre partie physique qui existe, là. Il y a d'autres parties de nous qui existent dans de multiples dimensions. Et vraiment, là, on vient amener la lumière dans la matière. Et c'est la partie la plus difficile à faire dans ce cycle d'incarnation-là. C'est une des initiations les plus difficiles parce que tout se joue au niveau du mental. C'est la dernière porte. C'est comme dans tous les textes sacrés, il y a 3 portes à traverser. Donc, juste pour prendre un exemple de la Bible, on a le baptême d'eau. C'est une initiation. C'est au niveau du corps physique, c'est au niveau des intestins, c'est au niveau de tous les animaux qui sont à l'intérieur de nous, ces énergies qui se nourrissent de nous, en fait. Et la deuxième initiation, c'est le baptême de feu qui est au niveau de la fournaise des organes qui sont un peu plus hauts. Donc ça, c'est le discernement, c'est de passer vraiment toutes ces énergies-là au feu du forgeron. Finalement, on vient forger, puis c'est pas de tuer, en fait, ou de mettre de côté, parce qu'on prend l'énergie de la peur, c'est de rentrer à l'intérieur, puis de la forger, justement, puis de se servir de ces énergies-là. Puis le dernier baptême, c'est le baptême du Golgotha, c'est le mental. C'est là que le Satan est, d'une certaine manière, et c'est notre plus grande bataille. Mais on la fait pas seule, cette bataille-là. On est supporté parce que ça serait impossible à faire seul. Alors c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a jamais été seul, finalement, puis que tout essaye à l'extérieur de nous faire accroire des choses, de nous mettre dans une illusion, d'être dans une souffrance ou dans un état de désespoir ou de peur, puis de vouloir nous amener à agir d'une certaine manière qui finalement se retourne contre nous éventuellement. Donc nous sommes dans cette dernière initiation
Puis c'est vraiment, vraiment un leurre de se croire séparé de notre autre. Le détachement, je le répète, il n'est pas possible. Peu importe la situation dans laquelle votre autre est, c'est la raison pour laquelle en accompagnement, on ne regarde plus pendant un certain temps ce que l'autre fait et c'est très important de se détacher d'une certaine manière, pas de l'autre, mais de l'illusion de ce qu'on veut nous faire à croire que l'autre est heureux, que l'autre ne nous aime pas et tout ça. Et c'est vraiment important de le comprendre, de comprendre cette harmonie qui se passe vraiment entre les deux et qu'on ne sera jamais séparés. On est que l'énergie n'est que séparée dans deux corps différents, mais l'énergie du couple n'est jamais séparée. Dans le fond, on n'est pas un couple. C'est pas un couple homme-femme. C'est vraiment une dyade. Et une dyade, je vais faire une autre vidéo sur la dyade parce que c'est tellement important de comprendre ce que ça l'amène. Parce qu'on est toujours en expansion. Toujours la vie, les forces de vie, en fait, la vie elle-même veut créer des expériences pour toujours être en expansion. Et en fait, l'expansion de notre âme, c'est de se reconnecter à notre source. On a cru pendant longtemps qu'on était déconnecté. C'est l'illusion qui nous a fait croire ça. Par contre, la source, elle a toujours été là. Donc, c'était comme si on avait mis des voiles ou des murs, ou nommez-le comme vous voulez, pour nous faire croire qu'on était dans la séparation. Et ça cause des souffrances, ça cause des peurs. Ça part de là, tout part de là, finalement. Puis, le but ultime, premièrement, parce qu'il y a plusieurs étapes là, dans le retour à soi, puis le retour finalement à notre hôte physiquement. Donc, c'est une première initiation dans la flamme jumelle. Alors, vraiment, de ne pas se fier à la partie physique de notre hôte, parce que cette partie physique-là est une illusion jusqu'à ce qu'on ait atteint l'harmonie, l'équilibre au niveau énergétique, puis pas juste énergétique, mais au niveau émotionnel, mental et physique. Et la partie physique, on dit toujours que c'est la dernière partie. Donc, dès que vous avez atteint votre harmonie au niveau mental, spirituel, émotionnel, la partie physique va revenir en harmonie également. Et c'est la dernière partie. Alors, super important de ne pas retomber dans le panneau, comme on dit, mais c'est très difficile à faire seul. Je vous le dis, vous l'avez essayé sûrement, puis c'est normal qu'on essaie de le faire tout seul, ou même si on va chercher de l'aide d'une psychologue, pour plein d'autres choses, vous pouvez aller chercher l'aide extérieure, énergéticienne et tout ça, mais en ce qui a trait vraiment à l'équilibre et le retour de l'harmonie dans votre duo, il n'y a pas personne d'autre qu'une flamme jumelle qui l'a déjà fait qui pourra vous aider. Et vous pouvez aller faire l'essai, en fait, partout. Vous allez vous en rendre compte par vous-même éventuellement que c'est quelqu'un qui a été initié, qui peut nous supporter dans cette initiation-là. Sinon, c'est un labyrinthe et on reste pris dans ce labyrinthe-là longtemps. Ou bien, encore, comme l'histoire d'Icare, c'est qu'on va vous donner des supports qui sont des supports artificiels et vous allez en payer le prix parce que vous allez vouloir vous envoler avec ça, mais finalement, vos ailes vont fondre comme Icare et vous allez tomber et ça va faire mal parce que vous devez apprendre cette connaissance-là par un initié qui connaît le parcours et vous devez bâtir finalement comme un arbre à l'intérieur de vous avec votre connaissance pour faire mûrir ce fruit et ne pas le croquer avant de l'avoir laissé mûrir à l'intérieur de vous et non que quelqu'un vous offre le fruit tout mûr et qui donne les conséquences qu'on a appris dans les textes sacrés comme la Bible. Donc, ne mangez pas le fruit qu'on vous tend.
mais faites grandir cet arbre à l'intérieur de vous et faites mûrir vos propres fruits. Alors, c'est la fin pour cette vidéo et je suis convaincue que vous allez avoir des belles réflexions par rapport à ça. Et je vous reviens. Je vous embrasse, prenez soin de vous, équilibrez-vous, puis vraiment ne jugez rien de ce qui veut émerger de vous. Tout est parfait. Les peurs qui remontent, les doutes qui remontent, observez-les, embrassez-les. Puis si vous avez besoin d'une aide, je suis là. Alors, je vous embrasse. Au revoir.